Près d'un adulte sur 5 est en situation d'illettrisme au pays selon les chiffres de l'ISEE de 2013. Pourtant, les moyens pour y faire face s'amenuisent. Entre budget réduit et dispositifs abandonnés, ce problème de société est largement invisibilisé. Et pourtant, 29 000 Calédoniens étaient concernés en 2013, soit 18% des adultes. Un chiffre presque 2 fois plus élevé qu'en France et qui pourrait être sous-estimé aujourd'hui. Car depuis 2013, aucune enquête quantitative officielle n'a été menée. Seuls les tests des journées défense et citoyenneté révèlent qu'un jeune sur 3 rencontre encore des difficultés de lecture. On n'a pas de chiffre officiel qui confirme qu'il y a des progrès là ou là, mais qui nous indique aussi, qui nous donne des indicateurs un peu intéressants pour conduire des politiques publiques dans ces domaines. En 2021, Yolande Verlaguet, alors chargée de mission au gouvernement, a rendu un rapport sur l'illettrisme à l'exécutif, un document alarmant qui recommandait une action urgente face à la situation. Aujourd'hui, ce poste n'existe plus. Bon, on comprend qu'il y a des contraintes budgétaires aujourd'hui, c'est sûr, mais Yolande Verlaguet était inspectrice, donc elle connaissait très bien l'enseignement. Elle sait exactement de quoi elle parlait. J'aimerais bien qu'effectivement, moi, à mon niveau, on puisse avoir un interlocuteur au sein du gouvernement pour parler de ces questions. Et on pourrait lui faire remonter beaucoup de choses. Au sein du collectif, on représente quand même pas mal de structures et d'institutions. Récemment, le dispositif Trampoline a été contraint de fermer. Cette formation de 8 mois permettait à 10 personnes en situation d'illettrisme d'acquérir les bases, leur permettant également de gagner en confiance en soi. Avec cette fermeture, c'est un autre outil qui s'éteint. Actuellement, quand j'en ai qui se présentent à l'école, donc je suis en mesure de pouvoir les positionner, de pouvoir faire entre guillemets un diagnostic, de savoir exactement de quel degré, selon les critères de la NLCI, il se situe. Mais par contre, en dehors d'un accompagnement avec la Croix-Rouge, je ne suis plus moi en mesure de pouvoir leur proposer une formation. Avec des comptes publics critiques, le secteur de la formation est frappé par les restrictions budgétaires. Résultat, des politiques publiques qui disparaissent, laissant les associations seules en première ligne. Pour combler ce vide, le collectif Illettrisme NC a vu le jour cette année. Tous bénévoles, ce groupe de personnes rassemble des enseignants, formateurs, associations, collectivités et employeurs. Ce collectif, c'est ça. Son but premier, c'est d'identifier des actions, de les coordonner et de pouvoir aussi inciter les actions, les pouvoirs publics à mettre des moyens pour lutter contre ce fléau. À l'école, en entreprise ou encore à la maison, la prévention et l'accompagnement sont essentiels. Mais faute de moyens, de volonté politique et de stratégie globale, l'illettrisme demeure un problème invisibilisé qui prive de nombreux Calédoniens de leur droit à lire, écrire et compter.